J'ai oublié de vous filmer, ça c'est le genre de petits pains au chocolat qu'on peut trouver. Mon mari nous les ramène le matin du bar en bas chez nous. Moi j'avais un escargot au raisin mais je l'ai mangé, je ne l'ai pas filmé. Bon c'est gros, là j'ai dit qu'il arrête un peu parce que c'est quand même assez volumineux. Mais ils sont très très bons. Là il était chez Maurice. Quelques pas de chez nous. Il a acheté de la mozzarella. Donc c'est celle-là, mozzarella dilatée di bufala. Il a payé quoi? 8,80, 8,60. Il voulait mettre comme ça dans des pots, des petits seaux quoi. Enfin, moi je les garde parce que pareil, quand vous voyez des choses là comme par exemple la sèche ou le poulpe que mon mari avait fait, c'est des petits contenants qu'on garde parce qu'on n'a pas de tube ici. Et puis, bah, ça se conserve bien au frigidaire et ça fait bien l'affaire pendant les vacances. On garde. Donc, celui-là. Et il a pris de la ricotta, donc 2,86. C'est à l'unité, en fait. Voilà. On va le prendre à la cuillère et parce que mon mari nous a fait une sauce tomate. J'ai vu ça. J'ai vu ça quand j'ai pris mon petit déjeuner. Lui, il se lève hyper tôt. Il avait déjà fait de la sauce tomate. Et il a mis de la viande dedans et des saucisses, je pense, aux fenouil. Alors, on pourrait aller au restaurant manger les pâtes, mais moi, il n'y a rien à faire. Je préfère la sauce tomate de mon mari, ça paraît bête. Mais je pense que chacun fait sa sauce tomate à sa manière. Donc ça, c'était aujourd'hui. Je vais le remettre au frigidaire. Donc là, il a préparé, il a fait sa préparation. Certainement, il veut paner du poulet, il me semble, de mémoire. Donc là, il a mis du persil plat et je pense qu'il a également mis de l'ail haché finement. Donc c'est prêt, comme ça il peut l'utiliser. Ça, je vais remettre au frigidaire également. Il fait chaud un peu comme partout hein, ici quand même. Bon, on a du vent sur la terrasse. Mais hier après-midi, le vent s'est calmé. Il faisait une chaleur à mourir hier. Il a acheté un peu de pastèque parce que la pastèque qu'on avait là, c'était pas terrible. Là, il a pris celle-là, on le voit, elle va être bien mûre. Je pense qu'il l'a goûté sur place en plus. Quand c'est au marché, ils vous le font à la coupe. Il a acheté ça. Mon mari, il aime bien goûter les bières, je vous ai dit. Hein. Ça, c'est la Moretti filtrée à froid. C'est encore une autre sorte qu'il a acheté. Je peux pas vous dire hein, ce qu'il a payé parce qu'il rentre. Alors ça ce sont les crèmes à cuisiner, vous voyez, veggie. Bon, 100% végétal. Je pense qu'il n'a même pas vu que c'était ça. Il l'a pris au hasard, je pense. Bon, alors Enzo, il s'est pris ce t-shirt. Bon, je suis un peu à contre-jour. C'est un Tunes. Il est chouette, hein, il est bien. C'était une quinzaine d'euros. C'était pas en solde encore. On l'avait acheté les premiers jours. Donc j'aime bien. Il est super mignon. Moi, je me suis pris un truc chez Stradivarius. Bon, c'est compliqué parce que essayer quand il fait tellement chaud. Bon, il y a de la clim partout, mais c'est quand même vachement désagréable. Donc, je me suis prise cette jupe noire. Alors, elle est un petit peu faite. Alors, là, on voit pas. Est-ce que, voilà, peut-être là. Je me suis accrochée là. Voilà, il n'y a pas le contre-jour. Elle est faite un peu, vous voyez, comme ceci. Sur le côté, là, il y a la fermeture éclair sur la hanche. Il y a ce petit détail un petit peu. Elle est faite, on dirait qu'elle est... Oui, elle est faite un peu en biais, vous voyez la découpe. Et c'est bizarre, le tissu, on dirait qu'il y a des petites peluches à l'écran. Et vous voyez, elle est ouverte, je dirais quand même assez haut sur la cuisse. Heureusement que je suis petite, mais les grandes, je sais pas où ça leur arrive. Hein. J'ai vu cette année quand même les jupes sont très très fendues. Hein. Faut pas avoir peur de montrer la cuisse. Alors c'était compliqué, hein. Je vous avoue que j'ai un peu galéré. Déjà il faisait chaud. Deuxièmement, des soldes, ben moi j'en trouve jamais. C'est assez bizarre, hein. Moi je trouve jamais les produits soldés. Celle-là elle existait en noir et elle existait en beige. La beige elle était très très belle mais elle était transparente, je l'ai essayé.
J'avais fait exprès de mettre une culotte foncée. Voilà, j'avais pas envie. Qu'est-ce que je vois, les femmes se baladent avec des choses très très transparentes. Et je pense qu'elles font même exprès de mettre des sous-vêtements foncés en dessous. Beaucoup de blanc avec du noir en dessous. Bon, moi, je suis pas trop fan. Donc, c'est une Stradivarius. Et celle-là, bah, je l'ai payée au prix fort, 25,99 €. Alors, j'ai pris un 42. D'habitude, j'ai un 40. Et, bah, écoutez, je suis juste dedans au niveau des hanches. Hein. Est-ce que j'ai pris du poids? Mais je crois pas du tout. Est-ce que c'est la taille italienne? Taille italienne, il faut toujours faire, vous voyez, 38 plus 4, ça fait 42. 40 plus 4, ça fait 44. Parce que, limite, j'aurais été à l'aise avec la 44. Hein. J'ai pas peur de le dire. Et pourtant, c'est espagnol, Stradivarius. Les Espagnols, en général, taillent très bien au niveau des hanches parce que c'est leur morphologie et puis c'est pas tout droit. Mais elle est bien coupée. Elle est bien coupée. Si j'arrive à la mettre par cette chaleur, en fait, c'est pas tant pour la mettre ici, peut-être le soir, mais c'est pour chez nous parce que je n'avais plus de jupe correcte et j'étais en train de chercher la matière. Je vais vous la trouver. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Je voulais un petit haut. Il y avait la chemise qui allait avec. Et c'était une forme assez bizarre. C'est des grandes manches chauve-souris croisées devant. Il l'avait encore en blanc. Donc, je voulais pas noir et blanc. Mais il y avait un beau vert. J'ai hésité. Parce que je me suis dit, quand est-ce que je vais mettre ça? Vous savez, ça faisait un peu habillé, cœur croisé. Bon, pas poussé. Là, j'ai assez de choses en blanc, même en noir. Le noir, en haut, ne me va plus tellement. À cause des cheveux gris, on verra un peu plus tard, peut-être quand tout sera gris. Je pense que ça reviendra. C'est fabriqué au Cambodge. 85% de viscose et 15% de lin. Ok. Bon, ça c'est à laver à la main, ça c'est sûr, parce que sinon, je ne rentrerai plus dedans la deuxième fois. Ça se fripe quand même. Surtout parce qu'il y a du lin et puis la viscose... Elle n'est pas trop... Si, elle est aussi transparente. Bon. De toute façon, je la porterai avec, vous savez, quelque chose de rentré devant et quelque chose de long à l'arrière, un petit peu pour cacher parce que ça me moule la fesse. Bon, on verra comment je la porte. Si je la porte ici, je vous montrerai ce que ça donne. Mon mari a trouvé ces mousquetons dans un magasin. Vous savez où on trouve un peu de tout. 1,20 € pièce. Chez nous, c'était 5 €. Je vous laisse ces mousquetons, vous savez, pour acheter la tenture qu'on met au-dessus de... On a plein de choses sur... C'est notre bureau ici. C'est là où je fais du dessin, mais je fais pas de dessin, donc c'est réglé. J'ai ma trousse, j'ai tout ici. Hein. Mais je fais pas grand-chose. On est toujours à droite et à gauche. C'est toujours comme ça pendant les vacances. Je raconte pas de bêtises. Mon bullet journal, il s'est arrêté au... Je le ferai quand même. Il s'est arrêté... au dimanche, bah ouais, voilà. Donc, faire les valises, nanana. J'aurais fait des têtes. Ah, bon. Alors, j'ai monsieur qui est à côté de moi aussi. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est l'autre jour. Moi, j'ai toujours mes pubs là. Je voulais vous montrer. Il y a un coin où on peut déposer des livres, lire des livres au fond du marché couvert. Et moi, j'ai récupéré ça. Bon, de toute façon, ça traîne. Hein. Les gens, après, au bout d'un moment, je pense que quand c'est pas pris, il y en a tellement. Il y en a au moins 314. Je vous le montrerai, je vous le filmerai. Je crois que je l'ai déjà filmé, d'ailleurs. J'ai un doute, je vous le filmerai quand même. Donc, j'ai pris ça, Il Piccolo Lord. Alors, vous avez aussi des livres français, hein, anglais, tout, un peu de tout. Alors, celui-ci, vous voyez, j'arracherai les pages parce qu'il est quand même abîmé, hein. C'est pas des livres que je veux pour lire. Après, avant d'arracher, moi je lis toujours ce qu'il y a dedans. C'est le Petit Lord. Hein. Et je vais peut-être commencer par le début. Je ne comprends pas pourquoi. Mais il y a des belles photos pour les junk. Alors c'est à peu près toutes les 10 pages, j'ai l'impression. Vous voyez, ça c'est la première. Et c'est chouette, hein, j'aime beaucoup. J'aimerais pouvoir enlever ce genre de tâches, mais je crois pas que j'y arriverai. Donc... je les couperai là parce que ça c'est les gens qui ont touché. Après je vais bien me laver les mains. C'est le vieillissement, hein, c'est la transpiration et après ça tâche. C'est comme le tissu. Si vous mettez
par exemple, votre aiguille dans la bouche quand vous faites de la couture. Des fois, des gens, vous savez, pour ils mouillent le fil quand elles font de la couture, mais après, ça fait des traces. C'était une dame âgée qui nous l'avait expliqué ça quand on prenait des cours. Je prenais des cours à un moment donné. Il y a ça. J'aime bien les images, elles sont belles. Je prends jamais pour prendre, vous voyez. Pour lire, j'ai ramené de la lecture. J'ai même pas lu une page. Rien du tout. On est toujours en train de raconter des trucs entre nous. Ça, je vous les montre de suite. Il serait temps que je me fasse des junks un peu plus élaborés. Parce que j'en avais fait, mais ça fait un moment que à la maison, j'arrive pas à bosser. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je suis toujours en mouvement et quand je suis posée, j'avance pas en fait. Voilà. Donc il va quand même falloir que je me discipline parce qu'il y a des périodes où j'avance vachement et puis d'autres, voilà, il est à l'envers. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il a été mal mis dedans. On dirait les 4 filles du Dr March. Je sais pas, j'ai pas lu, hein, donc mais il me semble que c'est Colpodicena. Bon, j'arrive à lire l'italien. Si certaines se posent la question, je comprends tout l'italien. J'ai de plus en plus de mal à le parler parce que dans le temps, ma belle-mère, quand elle était de son vivant, je parlais italien, enfin calabré plutôt avec elle. Mais voilà. Là, mon mari, on parle français entre nous. Il y a juste quand les enfants ne doivent pas comprendre. Comme dans beaucoup de familles. Avec ma maman, je parlais alsacien ou allemand quand les gens ne devaient pas comprendre, plutôt alsacien. Et tout ça, après, ça se perd, quoi. Alors, j'ai également pris, vous voyez, c'est en français, c'était là-bas. Faites vos jeux, Zanichelli, et en fait, c'est pour apprendre le français, les Italiens pour apprendre le français. Donato da Serrer, en souvenir, et Milanese et Bazar d'Art, Saint-Rémy. C'est marrant. Bon. Donc, on vous apprend les pronoms, tout ça. C'est du français. Il y a certains Français qui auraient besoin de le prendre, qu'il faudrait apprendre. Bon, la langue française... Enfin, je vais rien dire. Alors, mais il y a de belles images également. Et il y a des jeux. Et ça, c'est rigolo. Vous voyez, ça, j'aime bien, moi. C'est les tests qu'on faisait. Et puis, ils ont des affiches. Je lirai. Je pense que j'en ferai peut-être des photocopies. Parce qu'il y a des choses vraiment sympas à l'intérieur. Je vous montre un petit peu. Regardez. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que, bon... Voilà. Après, il y a des mots en italien. Par exemple, vous voyez... Italiate da giornali settimanali, là, tout ça. Il y a des jeux. Mais il y a des textes en italien. Annonce matrimoniale en italien et en France. Vous voyez? Donc, même pour moi, c'est bien. La pomme, la découpe de la pomme. Je trouve que c'est bien fait, hein, franchement. Les chats, j'ai trouvé mon équilibre. C'est rigolo. Ah, ah. Francs. C'est vieux alors. Comment écrire? Il y en a beaucoup qui savent pas écrire hein, quand est-ce qu'il faut mettre le S ou pas. Alors il y en a qui vont dire hey, c'est sa donneuse de leçons. Non, c'est important quand même parce que ça se perd quoi. Et dans la vie professionnelle, je dis souvent aux jeunes, j'explique bien à Enzo, s'il y a le choix, et comme il y a le choix maintenant, on prendra toujours la personne qui va écrire le mieux, qui va parler le plus correctement possible, qui va se tenir, qui va être poli. Très important tout ça. Hein. Ah, c'est le vent. Oh. Je me demandais ce qui se passait. J'ai d'un coup trop d'humeur, je suis engueulée mon mari. Ah, n'ouvre pas, il fait trop chaud. Vous verrez la chaleur qu'il fait quand il n'y a pas les stores. Ça protège vachement quand même. Hein. Et il a avancé celui-ci
parce que la table était au soleil, mais on les avait pas trop descendus parce qu'il y avait pas mal de vent ce matin. Après, normalement, comme je vous disais, ça se ferme automatiquement, mais on voudrait pas leur abîmer. Voilà, c'est toujours désagréable d'abîmer les choses des autres. Oui, alors j'ai expliqué que c'est toujours important aux jeunes. Moi, j'ai des cahiers de vacances. Hein. Les gens, ils se moquent peut-être, mais je vous assure, retourne à l'école, il ne sera pas dans la panade. Hein. Parce que tout revient, tout ce qu'on a appris, on est censé quand même savoir un minimum, s'exprimer, conjuguer, tout ça. Voilà. Même en vacances, faut pas trop se relâcher non plus. Regardez, c'est marrant. Trouver son chemin. La souris a faim. Qu'est-ce qu'elle fait pour arriver au fromage? Tac, 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 tac. Il est beau ce livre. Je vais vous le montrer comme ça parce qu'on va pas faire... certainement, il y a... Ah oui. Alors, donc ça, c'est le livre. Il y a des belles images, hein. Franchement, d'époque. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à l'arrière, faites vos jeux, communiquez en français, langue voisine, livre du professeur. Langue voisine, avec ce qu'on leur a foutu dans les dents, là, notre gouvernement, ils ont quand même bien sali. Hein, ils ont bon caractère, hein, les Italiens, quand même. De les traiter de tout et de rien, ça fait drôle quand même. Et là, c'est le jeu, un genre de jeu de loi. Zacchinelli, alors je ne connaissais pas. Zanichelli, pas Zacchinelli. Zanichelli. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Attendez, j'arrive à le sortir. C'est celui-là. C'est... Bon, il est moins beau, je trouve, les fables, les fiabe di Raggiolo. On dit Raggiolo, je ne sais pas ce que c'est, di Raggiola. Anna la Monaco Aprile. Bon, celui-ci, il est abîmé quand même. Des fois, ça me dégoûte un peu de les toucher. Mais je vous dis, tant qu'ils ne sentent pas, ça va. Bon, il y a ce genre d'image. Et des fois, j'ai besoin de support, vous savez, pour faire un fond. Donc, je prends la partie écrite, la partie sale, je l'enlève. Après, moi, je mets souvent du bicarbonate pour enlever les odeurs. S'il y en a encore une petite, ça marche pas mal. Hein. Ça fait beaucoup de saleté, il faut beaucoup de bicarbonate. Mais les taches, ça, c'est compliqué quand même à enlever. Donc, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va avoir de l'autre côté? Rien. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Ça va plus intéresser les filles qui font un peu de scrap. À la maison, je fais quand même beaucoup de scrap. Il y a quelqu'un qui tape là-bas. Je sais pas ce qu'il fait. Mais vous pouvez être sûr, hein, je filme, il y a quelqu'un qui tape. Désolée, vous verrez les images. Je sais pas ce qu'il se raconte là, mais ça gueule. Bon, je suis rentrée parce qu'il fait vraiment trop de boucans l'autre dehors. Là, je sais pas ce qu'il trafique. Il tape, on dirait qu'il tape sur du rien. Je sais pas qui c'est, celui qui tape là, mais en tout cas, oh, il tape sur un truc, ça n'a pas trop d'intérêt. Hein. Voilà. Hier, il nous est arrivé un truc quand on est parti se balader. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui est tombé, mais ça fait POC! Et je pense que c'est un gamin ou quelqu'un qui a jeté un gros noyau de pêche. Je vous dis pas si je l'avais eu sur la tête, celui-là. Ah! Et ça fait un sacré bruit quand ça atterrit au sol. Hein. Quand on est rentré, il n'y était plus. Hein. Il y avait de l'ADN dessus. Non, mais des fois, les gamins, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Alors, je dis c'est un gamin. J'espère que c'est pas un adulte, quand même. D'être aussi bête que ça. On dirait, hein. Des fois, il y a des adultes qui sont plus stupides que des enfants. Voilà, voilà. Alors, ça, je vous ai fait le tour. Hein. Mais les images sont mignonnes, quand même. J'aime bien aussi en rouge et noir. Et ça change.
Voilà, là j'ai fait le tour. Ça, là je le remets dehors, comme ça, t'as le temps s'il y a quelque chose. Bon, allez, je vais aller de l'autre côté. J'étais en train de faire du linge. Et regardez cette belle cheminée. Chouette, hein. J'étais en train de faire du linge. Je vais ranger. Je vais ranger ma jupe. Je suis en train de suspendre le linge de la machine. Et regardez là derrière. Il fait de nouveau nuageux. Mais là, qu'est-ce qu'il fait beau, hein, on adore. Je filme pas trop, il y a quelqu'un là. Je lui ai dit salut l'autre jour. Mais je montre pas trop parce qu'il y a du monde. Ah, voilà, la dame elle est rentrée sur la terrasse. Et il y a de l'air. Il fait super bien là.
après ce qu'on a acheté là, on est rentré de la plage, on a fait un tour. On a pris du sirop d'amande. Donc c'est numéro 1 en Italie, Fabri. Bon, c'est ce qu'ils mettent. Hein. Gluten free, pas de gluten. Enzo il s'est pris des cochonneries, des Pringles Smoky Bacon. Les prix, ça doit être dans les 5 €. Ça n'a aucune importance, je pense, puisque voilà, si c'est juste pour comparer, c'est 5,10 €. Les Pringles, ça doit être dans les 2,19 €. On a repris du sopalin. Alors le sopalin, je vous avais déjà dit, c'est plus cher que chez nous, effectivement. Et le sopalin, c'est 2,49 €. Les garçons se sont pris ça. Monsieur Day, Mr. Day, protéines, Novita, 6 muffins. On veut tester, on ne connaît pas. Donc ça, c'est 3,29 €. On est obligé de tout mettre au frigidaire parce qu'il fait tellement chaud. Cornetti au chocolat de chez Kinder, 2,95 €. C'est une nouveauté, donc je sais pas si on les a chez nous. Il y en a 6. Enzo, il s'est pris des Mikado au chocolat blanc, 1,89 €. Ils sont allés chercher des glaces au Carrefour Market, mais je ne sais pas vous dire. Hein. Donc il a pris pan distillé, je ne sais pas combien ils ont payé. C'était mon mari qui était au cacao. Et des cornetto chocolat, mais on en mange aussi quand on est à la plage. Il y a un bar en bord de plage et on aime bien y aller. Donc là, je vous ai fait le tour. On mange beaucoup de glace cette année, c'est ce qu'on disait là, juste à l'instant. Moi, c'est mon péché mignon, la glace, donc j'adore ça. Voilà, et après, j'ai trouvé le bol pour Enzo pour ses céréales. Il a choisi joyeux. Et j'en ai pris d'autres. Celle-là, c'est la... de la vache ou de la bufflonne? Gauche de la vache, et ça, c'est de la bufflonne. Ouais. Je crois que je préfère la bufflonne aussi, elle est plus salée. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends. C'est bizarre. Hein? Est-ce que tu cries ou pas? Dommage.